La parole de Dieu est une puissance. Amen. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Amen. Quand tu ouvres la Bible, quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Amen. Pour tous ceux qui sont connectés, quand tu lis, tu veux recevoir quelque chose, Dieu te parle. Amen. Quand tu lis avec fermeté, avec sûreté, tu veux vraiment recevoir quelque chose du Seigneur, il te parle. Amen. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Amen. Donc ce matin, tu vas lever tes mains vers le Seigneur. Tu vas te connecter. Là où tu es ce matin, c'est deux mains qui sont levées vers ton Père. Elles ne sont pas debout en vain. Celui que tu es venu adorer, il va te montrer qu'il est présent. Tu n'es pas venu adorer un homme. Oui, tu peux écouter un homme te parler, mais c'est du Père que le Seigneur de Dieu parle. Ce matin, c'est deux mains élevées. Sois connecté, ne sois pas distrait. Sois connecté, ne sois pas distrait. Parce que pendant même qu'ils sont en train de parler, quelqu'un va recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit, il y a le feu dévorant. Il y a ce feu qui descend des cieux, ne descend pas d'un homme, mais il descend du Saint-Esprit. Le roi des gloires assis sur son trône. Parce que étant sur ce trône de gloire, sa toute puissance, force, il dit ce matin, tu n'es pas venu en vain. Tu vas retourner béni. Tu vas retourner avec quelque chose de bon et de grand. Saint-Esprit de Dieu, voici les mains debout, élevées vers toi. Saint-Esprit de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de Père, que ce matin je prie. Vers toi.
Parce que là, les ténèbres sont en train de prendre fuite. La Bible dit que les portes de l'Éden est tôt et que le roi de gloire fasse son entrée. Avant que ce roi de gloire ne descende, avant qu'il ne fasse son entrée, l'esprit qui t'accablait, l'esprit là, il te traumatisait, ce matin, tu vas sentir quoi? Tu vas sentir l'esprit d'oppression. Il va te remuer ce matin. Cet esprit d'oppression. Il pensait qu'il avait le pouvoir sur ta vie. Ce matin, il va te libérer. Jésus. Il veut que la sauce.
Regarde, ça descend. Regarde, ça descend. Regarde, ça descend. Regarde, ça descend. C'est comme un tourbillon de feu. Ça te remue de gauche à droite. La puissance de Dieu ce matin. Regarde les visites. Hey. Marie Sarah, Marebe, Frabeba, Marie Sarah, Randereba Kata Bragada, Shekibra, le Seigneur, il demande, il me dit de te dire, d'être sûr de toi, sois sûr de toi, Chakabra, n'est pas un cœur qui t'envoie de gauche à droite. Sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Libère tes pensées. Libère tes pensées. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Attends ce matin. Regarde sa puissance dans ton cœur. Sa puissance dans ton cerveau. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. La fermeté. La fermeté. Il y a un vent. Il y a un vent. Il y a un vent de faiblesse. Il y a un vent de lourdeur. Ah, Sagabra. Il place ta vie. Il place ta vie. Il place ta vie. Libère-toi. Chakabra. Esther, ma servante. Esther, ton père, il dit qu'il te voit. Il te voit. Hey, Siga. Il te voit. Dans ton corps. Dans ton corps. Le Saint-Esprit va agir dans ton corps. En servant Esther, le Saint-Esprit ce matin, il va te libérer de cette charge, de cette charge dans ta tête, dans ton ventre. La puissance de Dieu ce matin sur ta vie. Regarde, tu vas sentir cela. La puissance de Dieu ce matin sur ta vie. Esther, reçois cette puissance qui descend du trône du Dieu vivant. Marchez les bras. Rosolomo qui va. Ranamo solomo silencia. Comme un tourbillon de feu qui rentre dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche, dans ta colonne, dans tes corps. Regarde, regarde, il y a une étoile qui se passe dans ses corps. Chez les bras. Là, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui. Suis tes enfants ce matin. Suis tes enfants ce matin. Tu règnes. Tu règnes, papa. Tu règnes ce matin, papa. Tu règnes, papa. Et tu agis. 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 Le nom de la servante de Dieu en paille. Son nom c'est qui? Sakaraos. Rita. Oh, Shekibra Akarosa. Ruth Esther. Je vois une marmite qui avait se briser et des bénédictions, des choses qui étaient englouties, qui dégagent.
Rakasarabo Shikibrakata. Rita. Oh Shikibrata. Oh Shikibrata Karo Shikita. Mets ta main sur ton cœur, Rita. Yezikibrata Tarabasika. Saint-Esprit de Dieu. Cette main devient ta main. Cette main posée sur ce cœur. Elle se lamente, papa. Elle se lamente, papa. Mais toi étant sa solution. Et étant sa solution, Père. Maintenant, cette main posée là, tu vas décharger, papa. Tu vas décharger ce cœur. Ce matin. Hey, Satan. Chèque-moi. Tu vas libérer ce cœur ce matin. Tu vas la décharger. Chèque-moi. Il se lamente, Père, pour sa famille, pour ses enfants, Père. Cette charge, tu la réduis, papa. La paix dans son cœur, papa. La paix dans son cœur, papa. Ce fardeau, réduis-le maintenant. Il réduit ce bagage, il réduit ce bagage. Il te communique un Père, un cœur de Père. Regarde, tu peux sentir cela. Il y a une paix que tu reçois. Il y a une joie que tu reçois. Il y a une joie que tu reçois. Il y a un nouveau vent frais qui souffle sur toi ce matin. Un nouveau vent frais qui souffle sur toi ce matin. Reçois ce vent. Au nom de Jésus. Reçois ce vent. Au nom de Jésus. Je vois un nuage noir qui prend fuite. Un nuage noir qui dégage. Oh, Sheti Brakata. Waka Brakata. Saka Brakata. Homme de Dieu. Serviteur. Oh, papa. Gloire de gloire. C'est ton fils, papa. Détache maintenant ces cordes. Au nom de Jésus. Ces cordes, je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Ce cœur, brise ces cordes. Libère. Au nom de Jésus. Il sort de cet homme maintenant. Il remonte. Il sort de là. Jésus. Redire. Shekibra. Roko Roboshika. Randeba. Hey. Libère. Il remonte, il sort. Il remonte et sort. Il remonte et sort. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Père pour ta grâce, ta bonté, pour ton amour, papa. Merci Père pour ta sainte présence en ce lieu, papa. Seigneur, je recule, je m'abaisse, je disparais. Afin que toi tu apparaisses maintenant. Afin que tu avances maintenant. Afin que tu prennes le contrôle, papa. Comme tu le sais, je ne vois rien, papa. Je ne sais rien, je ne connais rien, papa. C'est pourquoi je te donne devant de toutes choses, papa. Prends le contrôle en ce lieu, Père. Que ta puissance, ta main, Père, se répand sur la vie de tout un chacun ici, papa. Que ces paroles, Père, qui vont sortir de ma bouche, Père, elles ne viennent pas de moi, papa. Mais c'est toi qui parles à tes enfants. C'est toi qui parles à tes serviteurs, à tes servantes, papa. Ouvre l'esprit de tout un chacun, papa. Afin que, Père, ce qui va sortir, Père, que tous ici, Seigneur Jésus, chacun sorte ici meilleur qu'il était venu, papa. Chacun sorte ici meilleur qu'il était venu, papa. Jésus, merci, papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Tu vas prendre Luc.
Matthieu d'abord. Luc 11. La semaine de Dieu va lire. Luc 11, 39 à 44. Luc 11, 39 à 44. Je lis la parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme éprouvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur. Et alors, tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour. Amen, amen. Amen. Bon, tu vas revenir maintenant à Matthieu 7, le 7e verset jusqu'au 14. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le thème c'est à qui demandes-tu? Oui, alors. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Amen. Amen. Ici, le Seigneur parle de la prière. On demande chaque jour. On demande depuis plusieurs années. D'autres, mais c'est à l'âge de 15 ans ou à 12 ans. L'âge de 12 ans. Qu'ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ils ont commencé à prier. Mais il n'y a pas eu d'exaucement. Ils prient. Il n'est pas exaucé. Parfois, d'autres se découragent. Ils sortent de la présence de Dieu. Ils font du vagabondage spirituel. D'église en église, on se promène de gauche à droite. On ne sait plus où aller. Parce qu'on dit qu'on a prié ici. On s'est mis à prier. Quand tu pries, ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit prier pour toi. Parce qu'on est un à un, de différentes mères. Voilà. Ici, le Seigneur nous amène à chercher lui sa face. Parce qu'on a tendance à croire que c'est à un homme qu'on doit aller demander, oui mon frère, quand ça ne va pas, viens voir le frère, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais l'homme là, quand il va te donner, à un certain moment, il aura toujours une arrière-pensée. À qui on demande? Parce que même étant dans le monde, beaucoup ont déjà fait cette expérience. Tu as eu à demander à un frère, à une soeur. D'autres même te demandaient, est-ce que tu penses que je suis ta banque? Il t'a donné une fois, deux fois, trois fois, tu es revenu, tu reviens toujours. Parce que tu ne veux pas chercher à faire toi-même, mais tu veux compter sur les autres. On dit demander et l'on vous donnera. Quand tu demandes, ça dépend de comment aussi on demande. Demandez et l'on vous donnera. À qui on demande? Tu demandes à qui? Prends Jean 11. Il faut lire Jean 11. Tu prends 39. Du 39 à 44. Jésus dit, enlevez la prière
enlever la pierre, pardon. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il enlevait donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen, amen, amen. Amen. Voilà que Jésus, d'abord, avant de commencer, il dit, je sais que tu m'écoutes toujours, tu m'exhortes toujours. Parce que nous qui prions, nous on prie aujourd'hui là. On prie. Mais il y a tellement d'échecs que pour finir on est découragé. On est découragé. Pourtant nous sommes les faiseurs de miracles. En tant que servants, serviteurs de Dieu. Le pouvoir est pour nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Les païens nous attendent pour recevoir cette puissance. Le pouvoir qui est caché en nous là. On doit démontrer ça. Bon maintenant, ici voilà Jésus qui est en train de partir vers celui qu'on appelle mort. Bon, comme lui, chez lui Jésus, lui le Dieu, il sait qui il est. Et puis il sait ce qui est caché en lui. Il est en train de venir vers ce mort-là. Vous voyez que Jésus m'a d'abord dit qu'il n'est pas mort, mais il dort. Mais pour celui qui est spirituel, qui a une grande foi, il peut savoir que telle maladie, ce qu'on appelle maladie. Même avant de partir, étant même chez lui à la maison, la prière c'est exaucée. Même étant chez lui à la maison, il prie le exaucément. Mais nous, on roule d'échec en échec. D'échec en échec. La suite, on va aller après. Prends Luc 18. Non, laisse ça d'abord, ça va venir à la fin. Marc 11, 24. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Voilà, maintenant d'avance, on doit déjà croire qu'on a déjà reçu la chose. Comme il dit, demandez et vous recevrez. Parce qu'on a eu plusieurs expériences. Et on le sait, on le vit toujours. Même étant ici, beaucoup ont prié pour quelque chose. Il n'y a pas eu d'exaucement, mais ils continuent toujours. Ils continuent toujours. Mais ils ont tendance à demander toujours aux hommes. Toujours aux hommes. Mais ces hommes-là, ils se disent, mais ceux-là même sont chrétiens. Mais c'est toujours vers nous qu'ils viennent. Les dieux qui prient là, ils ne leur donnent pas. Mais c'est toujours vers nous. Le Seigneur veut essayer de remonter notre foi. Il veut essayer de remonter notre foi. Il dit ici, il dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Bon, maintenant là, ces 3 étapes là, de demander. Quand tu demandes, tu vas recevoir. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. Tu cherches, tu vas trouver. Avant de commencer, tu dois d'abord chercher le Seigneur. Tu dois d'abord chercher. Parce que si tu n'as pas cherché le Seigneur, tu... Parce que là, un exemple d'abord. Bon, quand tu viens chez un frère que tu n'as pas vu depuis combien d'années? Au moins pendant 10 ans. Quand ce frère ne l'a pas vu, et puis tu es en train de le chercher, tu cherches sa maison, tu cherches sa maison, tu cherches sa maison. Tu sais que ce frère là-bas, il peut t'aider. Ce frère peut t'aider. Mais quand tu cherches sa maison, comme ça fait 10 ans, vous ne vous êtes pas vu. Parce que quand il va te voir, il sera tellement content. Quand tu viens frapper, tu cherches le quartier là où il est. On te montre le quartier. Tu viens, on te dit voilà la maison où il est. Quand tu viens, tu as cherché, tu as trouvé la maison. Tu frappes à la porte. Frapper à la porte, chez le païen, bon, chez quelqu'un qui n'est pas spirituel, il cherche un homme. Quand il vient, il frappe à la porte de son ami, il va lui ouvrir. Quand il va lui ouvrir, maintenant, quand la personne le voit maintenant, il peut dire son nom. Mais quand il ouvre la porte, quand il voit que c'est son ami de longue date, il est content. Ils vont faire les accolades. Maintenant, est-ce que tu es sûr quand il va lui demander la chose qu'il a besoin? Il ne va pas refuser. Il va lui donner à tous les coups. Mais ça, c'est chez les hommes. Maintenant, chez nous, ceux qui sont spirituels, qui ne sont pas charnels. Jésus demande que là, maintenant, on frappe à lui la porte de son cœur. Parce que d'abord, lui, il vient à notre recherche. Il
Il dit, je suis à la porte, je frappe. C'est ton cœur. Ceux à qui on parle du Seigneur ne veulent pas accepter. On te parle de Jésus, mais ton cœur est en dessus. Tu n'es pas encore prêt pour l'accepter. Mais pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, on n'a pas besoin de leur dire certaines choses. Parce que quand l'Esprit de Dieu rentre, quand il te touche toi-même, tu peux déjà savoir que vraiment je ne suis plus cette même personne. La transformation c'est fait. L'Esprit lui-même, en toi, il opère cette transformation. Et puis tu vois ta manière de marcher n'est plus comme celle d'avant. Voilà, c'est ça l'homme spirituel. Le Chanel, c'est celui-là qui va toujours compter sur l'autre. Puis je vais voir mon oncle aller demander un peu d'argent, voir ma tante qui compte sur les gens. Mais nous, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Nous, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-là qu'on doit chercher. C'est Jésus qu'on doit chercher. Quand tu cherches Jésus, chercher Jésus, c'est quoi? C'est dans la prière. On doit fléchir les genoux. On doit fléchir les genoux. Tu dois prendre Luc 18. Tu dois prendre le premier verset jusqu'au 7 ou 8 là. Il nous amène à ne pas lâcher dans la prière. On doit être toujours enflammé. Voilà le premier verset, c'est jusqu'au 7 ou 8 là. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partir Hadès. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai de garde pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne revienne pas sans cesse me déranger. Amen. Amen. Il prend ça, c'est un exemple. D'abord chez les païens. Et puis là, c'est Jésus qui est en train de parler. Réel les païens. Il montre un peu la foi, la détermination de ceux-là qui sont les païens. Nos frères qu'on connaît. Voilà, cette femme. Je ne sais pas, ce matin, le Seigneur m'envoie sur la vie de prière, pour réactiver la vie de prière, pour allumer ce feu qui est en train de descendre. C'est pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'il nous amène à ne pas compter sur les gens, mais à nous-mêmes. Il veut qu'on fléchisse les genoux parce qu'il veut ouvrir des portes. Il y a des blocages. S'il veut savoir de quoi il parle, il y a des blocages. Parce qu'il va débloquer ça d'une manière où tu ne vas rien comprendre là-dedans. Le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un. Amen. Voilà. Il veut agir dans la vie de quelqu'un. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Avant de commencer, qu'est-ce qu'il dit? Il nous montre qu'il faut toujours d'abord prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. La prière, c'est la nourriture de l'esprit en toi. Amen. La nourriture physique, c'est la nourriture qu'on mange là. La lecture, c'est la nourriture de l'âme. Mais chacun doit manger sa part. Aujourd'hui, tu es venu, tu vas manger. Ou d'autres n'ont pas mangé ce matin, mais quand ils vont rentrer, forcément ils vont manger. Ça, c'est le corps. La manière dont on entretient le corps, ton âme a aussi besoin d'être nourrie. La prière, c'est la prière qui peut faire en sorte que l'ennemi va avoir peur de toi. Si tu n'as pas une vie de prière, quand tu es mort, quand tu n'as pas une vie de prière, spirituellement tu es mort. Tu ne feras que pleurer chaque jour. Seigneur, tu ne me réponds pas. Quand tu pries mal, tu ne vas rien recevoir. Regarde, il donne un exemple d'abord sur cette veuve femme. Parce que là, le Seigneur, c'est vrai, il vient toujours en aide aux veuves. Aux orphelins, il répond rapidement. Mais il nous amène nous-mêmes à croire que, bon, même si physiquement on peut croire qu'on est orphelin, mais lui, il est là. Spirituellement, il est là avec nous. Voilà. Parce que là où moi je suis, je ne pense même pas que je suis orphelin. Parce que quand il y a un Dieu qui est vivant, son souffle en toi, tu respires. Mais quand il est avec toi, c'est quel genre d'orphelin tu es? Jésus nous amène à croire qu'il faut toujours prier. Il dit qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Après la Bible dit quoi? C'est un juge unique. Là, il ne connaît rien même en fait de Dieu. Il ne fait rien avec Dieu. Il ne cherche même pas la part de Dieu.
il est le juge. Personne ne peut rien faire. C'est lui qui a la tête. C'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Mais cette femme pourrait dire, j'ai peur. Si je vais me mettre en prison, il peut faire de n'importe quoi avec moi. Mais elle n'a pas eu peur. Elle a foncé, elle a persévéré. Quand tu viens, tu as prié, il n'a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Parce que hier, tu as mangé. Aujourd'hui, tu vas manger. Avant-hier, tu as mangé. Demain, tu vas manger. Quand il s'agit de pour nous, ce qui nous intéresse pour notre corps, on aime embellir le corps. On aime rassasier notre corps. On aime porter les bons vêtements pour le corps, pour ce qui est visible. Mais le Seigneur veut opérer dans le spirituel, dans les choses cachées. Mais c'est là qu'il y a un problème. Il y a d'autres pour lutter, pour prier, c'est un problème. C'est un problème. Le Seigneur veut nous réveiller ce matin. Il veut réveiller quelqu'un ce matin. Parce qu'il dit c'est ta prière. Il ne faut même pas appeler quelqu'un pour qu'on prie pour toi. Il veut que toi-même, tu te lèves là pour prier. Il en vient de parler ce matin. Il veut exaucer ta prière, mais il veut voir ton endurance dans cette prière. Amen. C'est 1 minute de prière qui passe. Si c'est 2 minutes, tu fais, même c'est 5 minutes, tu fais. Quel feu qui va s'allumer? Parce que même quand on met le charbon, quand tu vas commencer à souffler, c'est un peu jusqu'à ce que ça prend pour monter. Tu n'as pas besoin de prière, il faut savoir que tu es en train de mourir, tu es en train de descendre. Tu descends. Tu dois te relever. On dit armée de prière. Armée de prière et de délivrance. Quand les gens passent et puis ils voient le nom qui est écrit là, armée de prière, quand on voit d'abord armée de prière, on veut voir quels sont ceux-là qui se disent les prières. On dit armée de prière, c'est des soldats. Mais je vois les visages, ceux qui prient là. Est-ce que le feu, là, la lumière sur eux? Mais tu sors d'une église, on dit armée de prière. Et quand tu es en train de sortir, l'ennemi te regarde. Mais c'est quoi ça là? Il a le courage de balancer des flèches pour te déstabiliser. Il lance une petite colère là-bas. Immédiatement, tu as commencé à te rappeler de ta soeur qui t'avait insulté hier, même tu as mal parlé hier. En même temps, tu dis, c'est là parce que c'est fini. Elle va m'attendre. Tu prends le téléphone. Hier, tu m'avais mal parlé. Parce que l'ennemi voit que tu es là où tu es sorti là. Si ce sont des églises où il n'y a pas de feu, où on ne parle pas de feu, où il n'y a pas de délivrance, là-bas, ils ne sont pas droits attaqués. Parce que l'ennemi sait qu'ils ont un pas dehors, ils ont un pas à l'intérieur. Donc ceux-là, eux, ils sont à l'aise. Ils n'ont même pas à lutter pour ceux-là. Mais toi qui es rentré ici, là, il faut savoir que les problèmes, là, ce que tu as appelé un problème, où tu as pensé que ça va vite finir. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ça va continuer. Donc à toi-même maintenant de mettre frein à ça. Amen. Tu dois mettre frein à ça par la prière. Tu dois allumer le flambeau. Ce feu doit monter. Elle va, elle battait, il la chasse. Elle s'en va, il la chasse. Elle s'en va, il la chasse. C'est dit, mais lui là, il se prend pour qui? Tant qu'il n'a pas réglé mon problème, lui et moi on est ensemble. Parce que je ne vais pas le lâcher. Je ne le lâche pas. Et Jésus nous dit quoi à la fin? Ça va dévoiler à la fin. Qu'est-ce que Jésus dit? Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre. Vous voyez ce qu'il dit? L'homme qui refusait là. L'homme qui refusait, même Satan même là, il a une source de bénédiction pour l'enfant de Dieu. Parce que ce qu'il croit avoir bloqué qui nous appartient là, quand on se lève dans la prière, s'il avait attrapé là, il a oublié de libérer ça pour te donner. Amen. Il libère ça, vient te donner ça. Oui, continue. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez, ce que dit le juge est juste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Voilà, seule la foi, c'est pas la foi, toutes les prières qu'on fait là, c'est pas la foi et l'amour. Mais si tu n'as pas de foi, vous savez les prières que tu es en train de faire depuis matin, depuis 6 h tu as commencé jusqu'à 20 h. Quand il n'y a pas de foi, quand tu ne crois pas que les prières là seront exaucées, il faut arrêter de prier, c'est inutile. Rien ne va monter. Le deuxième siècle est là. Il y a un deuxième siècle là qui bloque les prières.
Si toi-même tu te négliges, tu ne te donnes pas de la valeur aux yeux des gens, si tu te méprises devant les gens, pour croire que lui, là, ma soeur, là, quand je viens vers elle, elle ne me respecte pas. Elle ne me donne pas de la valeur. Donc ça fait que quand toi-même tu te retrouves devant les gens, tu penses que tu es sans valeur. Quand tu es méprisé, tu te sens toi-même. Lève-toi. On peut s'humilier quand c'est les gens qui veulent trop monter, ils sont trop forts. Là, toi, tu descends. Rapport au Seigneur, tu te rabaisses. Là, il s'agit de la prière. Sois une femme de feu. Sois un serviteur de feu. Vous voyez, dans tes prières, il y a des choses, des problèmes qui se décantent dans la vie de ton frère. Celui pour qui tu pries, le Seigneur agit. Parce que quand tu pries, plus que les autres, le Seigneur agit. Il agit. Il veut que tu te lèves ce matin. Jésus prend un exemple sur ceux-là, les païens qui règlent les problèmes. Ils ont plus de foi que nous. Il est toujours dessus, il insiste dessus. Maintenant, il veut que ce qu'elle a fait là, nous maintenant on vient vers lui pour agir aussi de la même manière. Parce qu'il veut agir. Il veut agir. Parce que quand tu es fréquemment dans la prière, c'est-à-dire que même il y a d'autres qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit étant tout le temps en feu. Quand tu es tout le temps en feu, tu vas voir ça change, toi-même tu ne comprends plus rien. Souvent tu es en train de prier, tu as comme l'impression que tu es suspendu. Tu as comme l'impression que tu es suspendu. Et tu ne touches plus le sol. Souvent tu coupes la prière pour demander, et puis tu regardes. Tu es au sol. Mais tu montres le niveau, là où tu es en train de grimper. Souvent d'autres, quand le Saint-Esprit est en train de les saisir, ils ont peur, puis ils arrêtent la prière. Continue. Parce qu'il veut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Pour galvaniser encore ta foi. Il veut te relever dans la foi. Ta foi, active-la. Et puis crois en toi-même. Crois que quand tu marches, ne marche pas seul. L'esprit de vérité, de puissance et de feu, il est en toi. Il est en toi, il veut grimper avec toi. Il veut grimper avec toi. Parce que je vois une échelle qui est là. Il y a une échelle qui est là. Il faut toi-même maintenant pour monter. Ce n'est pas quelqu'un qui va te démonter. Parce que tu es né seul, tu vas mourir seul. La bénédiction de tout un chacun est devant lui. Ce n'est même pas éloigné. C'est là devant chacun. Mais si ça tarde, c'est par rapport à ce que toi-même tu es en train de créer. Dieu a déjà tout fait, c'est là devant nous. S'il y a blocage, c'est toi-même le blocage. Voilà. Le sorcier peut faire son petit malin. Il peut faire tout ce qu'il a fait. Mais quand tu commences à réactiver ta vie de prière, il a oublié de lâcher ça. Tu n'as même pas besoin de lui demander ça. Quand tu commences à activer ta vie de prière, tu pries pour les autres. Là, quand le feu commence à monter là, toi tu es là, tu pries seulement. C'est le Seigneur lui-même qui commence à agir là-bas. Amen. Voilà. Quand tu vas commencer à activer, tu vas voir toi-même. Pour avoir une vie de prière, ce n'est pas compliqué. J'ai dit ça la dernière fois, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Vas-y pour toi, là, depuis que tu es chrétien, tu t'es mis à prier pour toi tous les jours. Tu as vu quoi? Tu n'as fait que prier chaque jour. Je prie depuis, Dieu ne me répond pas, il ne me répond pas. Voyez, arrête de prier pour toi. Quand Jésus est venu, il est mort pour lui-même. C'est pour nous qu'il est mort. Maintenant, quand toi tu pries pour toi, tu es égoïste, tu es ingrat. Quel changement tu veux? Ici, c'est un exemple, c'est pour une veuve. Et il montre un peu la foi qu'elle avait. Mais il veut aussi faire pour nous. Il veut que nous-mêmes, maintenant, nous disons des hommes de feu, femmes de feu. Il veut vraiment qu'on se relève. Pour celui qui demande, tu vas recevoir. Mais quand tu demandes, à qui tu demandes? Il ne dit pas d'aller demander à ton parent. Parce que pour finir, il va te critiquer. C'est là les paresseuses. Pour manger, même elle va m'appeler. Pour les petites filles, elle va m'appeler. Il parle de lui-même. Quand on cherche, c'est qui? C'est Jésus. Tu le cherches dans ta maison. Tu plies les genoux. Tu pries. Quand tu es en train de prier, c'est la porte que tu es en train de taper. La prière, c'est taper à la porte du cœur. Amen. C'est son cœur que tu es en train de frapper. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde. Au fur et à mesure que tu es dessus, tu la mets. La femme, elle a été exaucée. Amen. Nous, pourquoi on tourne en rond? On est en train de pleurer. On prie pour toi chaque jour. Toi-même, pour prier, tu as des problèmes. Quand il s'agit de manger, là, tu ne mets pas ça dans la bouche d'un autre.
tu mets dans ta bouche. Mais tu veux seulement qu'on prie pour toi. Mais moi, quand tu veux manger, tu ne dis pas à l'autre, ouvre ta bouche, je vais mettre, tiens. Mais le Seigneur va agir. Tu n'es pas n'importe qui, comme il dit ça toujours. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Amen. Il dit que tu as un grand prix à ses yeux. Donne-toi de la valeur. Mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Amen. Ceux de Dieu, les sorciers, quand ils passent, ils te voient. Ils savent qui tu es. Mais toi, tu es toujours tourné en rond, voir comme la personne que tu étais habituellement pas en connaître là. C'est comme ça que tu es toujours te voir. Lève-toi. Amen. Le temps est déjà fini. Active ta vie de prière. Pour la prière, ce n'est pas compliqué. Et si tu as 10 parents que tu connais, écris leur nom. Quand tu vas te mettre à prier pour 5, si c'est pendant 5 minutes, tu vas prier pour une personne. S'ils sont 10, imagine c'est 5 minutes pour 10 personnes. S'ils sont 20, tu vas voir. Au fur et à mesure que tu commences à prier, tu vas te retrouver dans 1 heure, ou soit 2 heures, ou 3 heures. Le Saint-Esprit va commencer à te donner des sujets de prière. Au fur et à mesure que tu pries pour eux, tu vas avoir des révélations, des visions qui vont te montrer sur les gens, sur les vies. Tu vas dire, attends, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je ne savais pas. Il n'y a rien de compliqué. Jésus, c'est pour nous qu'il est mort. Donc nous, là, c'est pour les autres qu'on vit, ce n'est pas pour nous. On doit vivre pour nous. La prière, c'est la nourriture de l'Esprit de Dieu en nous. On doit prier, c'est obligatoire. Tu ne pries pas, tu ne vas pas rentrer. Les biens de ce monde, ce n'est pas pour nous. Prends 1 Jean 4. « 1 Jean 14, 13. Jean 14, 13. Ouais. Jean 14, 13. Alors, je lis la parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Amen. Amen. Voilà. Mais le Seigneur veut toujours agir. Et puis il a toujours agi dans la vie des gens. Vraiment activant la foi. C'est seulement la foi. Sans la foi, il n'y aura pas d'exaucement. C'est par la foi, Abraham a été le père d'une multitude de nations. Notre foi, quand tu fais quelque chose, ne doute pas. Comme on dit, le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La honte, c'est l'ennemi de la foi. Parce que quand ça va marcher, il y a forcément, quand la prière est en train de commencer, quand tu vois que la prière, ou bien souvent quand tu veux prendre un jeûne de 3 jours, quand le jeûne doit marcher, c'est là que tu vois la faim commence à augmenter. La faim commence à prendre tout ton corps. Tu as commencé, depuis 5 heures du matin, tu as commencé le jeûne. À partir de 9 heures, ça commence. Souvent tu dis, je vais boire un peu d'eau. Tu prends un peu d'eau, tu dis, bon, je vais manger, puis je vais continuer le lendemain. Le lendemain même, c'est fini, tu ne parles plus de ça. Parce que là, l'ennemi sait que ça va prendre. Maintenant, à toi maintenant d'essayer de tuer la chair. Amen. Voilà. Le Seigneur veut répondre. Quand il veut répondre, il faut savoir que les attaques sont intenses. Les prières que tu commences à faire, et puis il y a des blocages, il y a des choses, n'arrête pas. Continue. C'est pour percer le rideau de tes larmes. C'est pour briser, casser la dalle, pour rentrer. Amen. Il y a des auto-délivrances qui se font par la prière. Ce n'est pas par quelqu'un. Toi seul ta prière, le Seigneur agit. Amen. Il voit l'ouverture de ton cœur, comment tu lui adresses tes prières. Amen. Mais avant de faire ces prières, réconcilie-toi avec tout le monde. Amen. S'il y a peut-être une mauvaise pensée, il n'y a pas d'exaucement. Sois en paix avec tout le monde, règle tout ton problème, tout ce qui t'est comme problème avec les gens. Mets tout en ordre, règle tout. Quand tu es libre, ton cœur en paix, ton âme même est libre, quand tu es en train de prier, tu sens même que la prière là, ça monte. Quand tu as fini, tu te lèves. Dans ton cœur, l'esprit même te convainc que les ossements, c'est d'après. Mais tu vois les jours qui suivent. Tellement que tu as été sûr de ta prière, tu es en train de partir. Tu vois, c'est les gens qui t'appellent sans même que tu les demandes. Tu ne les demandes pas, ça tout rentre en ordre.
Là, tu dis, attends, mais c'est quel genre de prière ça? Beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté ça. Quand Dieu est en train de rappeler ce matin, par rapport à la prière, il sait de quoi il est en train de parler. D'autres se sentent étouffés. Ils sont lourds, ils n'arrivent même pas à prier. La Bible, c'est souvent les dimanches seulement qu'ils viennent nourrir, c'est ici. Mais arrivé à la maison, comme ce n'est pas lui qui a la chair, de toute façon, ce n'est pas la chair. La Bible, ça peut rester là. Quand il va venir, il va écouter ce qu'ils vont dire. Il ne va pas prendre ce petit cahier pour noter quelque chose, il s'en fout. Bon, il faut parler, on va finir. Il regarde l'heure. Quand on finit, boum, dans la maison. Maintenant, tu viens t'exaucer. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Voilà. S'il voit que toi, il n'a rien en toi, il n'a rien de lui en toi, zéro. S'il voit que tu viens prier souvent pour recevoir, et puis lui ne reçoit rien en toi, c'est zéro. Il peut exaucer la personne qui a une bonne pensée, la personne qui veut faire une bonne chose pour lui, ou pour son frère, pour sa soeur. C'est un Dieu d'intérêt. Voilà. Donc Dieu répond. Tous ceux qui demandent aussi le Saint-Esprit, c'est dans la prière. D'autres cherchent les richesses, ils cherchent le travail, d'autres veulent se marier, d'autres veulent une voiture, d'autres veulent temps, d'autres ils cherchent, ils prient pour chercher le Saint-Esprit. Pour celui qui cherche le Saint-Esprit, Dieu sait que quand tu as le Saint-Esprit, c'est pour faire son œuvre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout gagné. Ben, c'est lui qui est le consolateur, celui qui va te consoler au moment où ton cœur tu es attristé. C'est lui quand tu dors souvent dans les songes, il vient vraiment t'encourager. Tu vas voir, il y a une personne qui vient, qui t'encourage, qui essaie de te mettre les bons pas, le matin tu te lèves, tu vois que tu es revenu en toi-même. Il n'est pas consolateur, ce n'est pas un consolateur qu'on voit comme ça. Mais il passe par des gens pour te consoler, ou soit dans les songes, il vient, tu te retrouves. D'autres ça vont dormir en colère, mais le matin ils se réveillent en joie. Donc vraiment, ce matin, si le Seigneur voulait un peu nous parler, aujourd'hui, il y aura la Sainte Seine. Pour tous ceux qui sont baptisés par immersion. Est-ce qu'il y a des baptisés par immersion ici? Voilà. Mais avant de prendre, on va prendre 1 Corinthiens 11, 23. 30. Pour celui qui va aussi prendre ça indignement, là, ça, c'est là entre lui et Dieu. Voilà, donc. 23 à 30. Pour celui qui sait qu'il n'est pas en ordre, pour celui qui sait que tout n'est pas encore ça en lui, il ne faut pas qu'il s'hasarde. C'est des simples écritures, c'est écrit. Mais celui qui est derrière ces écritures, il sait de quoi il parle. Oui, alors. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Oui, continue. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. C'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est dans la Bible. Celui qui pense qu'il est digne de prendre ça aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais celui même qui pense que dans son esprit, c'est pas ça, qu'il ne prenne pas. Il peut être baptisé. Mais ce matin-là, par rapport à ce que tu as vécu dans la semaine, ou bien hier même, ou bien aujourd'hui, si tu penses que tu peux prendre, il n'y a pas de problème. Bon, on était là ce matin, il y a eu la repentance, il y a eu Dieu pardonne. Pour celui qui se sent digne, il y a des malheurs qui suivent.
Alors, comme il a dit, il y a des infirmités, il y a des paralysies à cause de ça. D'autres ont mangé ça indignement. Ils ont fait des bêtises, sans repentance. Et puis ils viennent à l'église. Quand on demande quels sont ceux qui sont baptisés, ils courent pour venir. Et puis ils sont pressés même pour prendre parce qu'ils veulent prendre. Mais il oublie la bêtise qu'il avait faite. Sans demander pardon à Dieu. Il vient, il prend. Parce que comme on peut voir, c'est un simple pain. Avec peut-être jus de... n'importe quel jus de fruits. On voit ça simplement. Mais pendant qu'on prend ça, parce qu'il y a un ange qui est là. Tu as fait une bêtise. Tu viens prendre. Devant nous là, il peut te laisser. Mais tu vas arriver à la maison. Tu vas accuser les sorciers. Le sorcier n'a rien fait. Parce que tu viens te moquer de Dieu. Tu viens dans sa présence. Prends le but et répartis. On ne se moque pas de Dieu. Mais pour tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. D'autres meurent dans ça. Les gens viennent prier sur eux. Zéro. Rien ne se passe. C'est là les démons qui t'amènent à faire ça. Et ils sont contents. Voilà. Donc ceux qui sont dignes, capables de prendre ça ce matin, pour tous ceux qui sont baptisés, qui ont été immergés, le baptême catholique, ça passe pas. Qui a eu un baptême catholique qui a renouvelé ça? Okay. Mais tu as... Voilà. Voilà, donc on va aussi organiser aussi un temps pour le baptême. Pour ceux aussi qui veulent se faire baptiser. Voilà. Donc, je parle dans Luc 22 ici. C'est Jésus qui parle ici. Ici, Jésus, maintenant, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Parce que ce qu'on va manger là, c'est ce qui nous réconcilie avec le Seigneur. Parce que Jésus n'est plus là avec nous aujourd'hui. C'est ce qui nous relie au Seigneur. Parce que notre passé, ce qu'on a eu à vivre avant, là ça passe. Maintenant, quand tu manges ça, c'est une nouvelle alliance maintenant. Que tu signes avec le Seigneur. Ou une nouvelle marche, un nouveau départ avec le Seigneur. Ben, tu ne peux pas manger le corps du Seigneur et puis boire son sang. Et puis quand tu sors, tu t'en vas encore critiquer, tu t'en vas faire des bêtises. C'est une histoire de sorcellerie. Nous on prie pour la délivrance pour ceux qui ont la sorcellerie, pour que le Seigneur les délivre. Aujourd'hui, on peut voir que les sorciers, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang humain. Il y a des chrétiens parmi nous ici qui ont déjà appelé sorciers une fois. Les sorciers, quand ils voient un vrai chrétien, ils savent. Quand il attaque, ils voient que ça ne marche pas. Souvent, il dit aux gens que tu es sorcier. Parce que toi-même, tu es plus sorcier que lui. Nous, on est sorciers. Parce qu'on a moyen le corps, la chair de Jésus. On a bu son sang. Si eux pensent qu'ils sont sorciers, on est plus sorciers qu'eux-mêmes. Parce que le sang de Jésus est en nous. Et puis sa chair, c'est en nous. Mais moi, Jésus est en moi. Quand Jésus est en moi, il devient un feu. Quand il est en moi, c'est une lumière. Quand je rentre dans un coin, là où il y avait les ténèbres fuient. Donc c'est normal que le sorcier t'appelle sorcier parce que tu es au-delà de lui sa sorcellerie. Quand il te voit, il doit fuir. Un vrai sorcier, toi qui as mangé la chair du Seigneur, tu as bu son sang. Quand tu rentres dans une maison où ils sont là, ta simple présence là, ils sont paniqués, ils sont dérangés. Ils vont tourner. Pour finir, ils vont sortir. Ils auront tous de quoi dire pour sortir de là où tu es. Donc c'est qu'on va prendre là. Ne voyez pas ça comme un simple petit truc, un petit pain qu'on va prendre là, le jus de raisin, on va boire puis c'est fini. Donc c'est pourquoi la Bible a prévenu. Donc j'appuie encore dessus. Pour celui qui sait qu'il n'est pas en règle, ce matin on a prié. Tu peux prendre. Et celui qui sait que ce n'est pas ça, qui ne prenne pas. C'est accompagné d'une mort.
séance de Dieu, tu vas encore relire. Non, c'est 1 Corinthiens 11, 23. Il lit jusqu'au vers 28 pour descendre. 1 Corinthiens 11, verset 23. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai. Non, tu descends du 28 au 30. Que chacun donc s'examine lui-même. Il faut te revoir toi-même. Oui, alors. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discernement le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Amen. Amen. Vous avez entendu pour ce petit truc là, c'est quand on voit petit là. Il dit beaucoup tombent malades à cause de ça. Parce que comme ils voient la salle, lui, c'est des gens qui sont là, on est la même chose. Nous tous on est la même chose. Donc comme il va voir des enfants même de 15 ans, ils sont en train de prendre, comme lui là, au moins 47 ans et quelques. Mais si les enfants prennent, moi aussi je peux prendre, ça va faire quoi? Il prend, puis ça va mourir. Puis l'enfant est bien en forme. Voilà. Il dit il y a des infirmes. Des gens qui perdent soit l'œil, soit même le pied. Ils vont accuser les sorciers, pourtant le pauvre sorcier n'a rien fait. Donc, comme lui aussi, il a tué beaucoup de personnes, donc pour des petits trucs qu'on vient sur lui. Il est innocent. C'est toi-même, nous on crée souvent nos problèmes. Les problèmes sont chez eux, mais c'est nous qui partons vers eux. Et là, le Seigneur te prévient. Parce que ça nous réconcilie avec le Père. Jésus s'est donné là. Jésus s'est donné, c'était pour nous. Avant de partir, le Père qu'il a partagé avec eux. Il a partagé avec eux. C'est pourquoi quand tu vas prendre dans Jean 6 là-bas, en allant vers 58 et quelques là-bas, il dit d'abord, il dit que pour ceux qui sont avec moi, Jean 6, ouais, 63, il dit la chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Aujourd'hui, je suis une chair, je suis là, mais spirituellement, je suis une autre personne. Voilà. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prend les commandes, c'est lui qui nous oriente, qui nous dirige. On peut être là en train de simplement parler. Mais pour le fait que tu n'es pas à respecter ce qui sort de la bouche, et puis tu te vois comme nous aussi, tu viens, tu prends là, tu manges, d'autres même sont terrassés sur le champ. Il y a des hommes de Dieu mais souvent qui meurent. Il a commis la bêtise, il n'a pas pu se repentir, et puis il vient, il se met à la chair. Il se met à la chair, et puis il prend ça, il met dans sa bouche. Il tombe sur le champ, d'autres même qui sont enlevés. Les fidèles disent non, ah, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur n'a pas pris. Il s'en va dans le feu directement. Parce que c'est pour tellement grand, il vient, il prend. Le feu l'accueille tranquillement. Voilà, donc on ne s'amuse pas avec. Voilà, donc pour tous ceux qui sont baptisés par immersion, vous êtes tous soutenus de nous. Maintenant, le chant. Une personne. Charnel, Seigneur Père, disparaisse, Seigneur Jésus. Et que ce sang, Seigneur Jésus, purifie toute
avec puissance, Seigneur. Avec force, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Père, je prie, Père, que ton nom, Seigneur, soit célébré. Que le nom de Jésus soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Baptisé par immersion. Les responsables. Le Seigneur nous a relevés comme on n'a jamais rêvé. Il nous guide chaque jour comme une étoile sur la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
Pour ceux qui ont pris ça, c'est le corps du Seigneur. Voilà, vous voyez que ces disciples, ce sont 10 disciples qui ont suivi, qui ont marché avec Jésus. Quand Jésus a dit, si tu ne bois pas mon sang, si vous ne buvez mon sang, et vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez être mes disciples. Ils ont dit à Jésus, mais est-ce quelle parole dure comme ça là? Mais qui peut manger, comment on peut manger la chair d'un homme? Ils n'étaient pas spirituels, ils ont voulu marcher selon la chair. Ils ont voulu marcher selon la chair. Ils se sont retirés à cause de cette parole. Parce qu'ils ne se voient pas en tant que des sorciers. Et Jésus, ils seront sorciers, comment ils vont manger un homme, manger sa chair? À cause de ça, ils ont fait demi-tour. Ils ont suivi Jésus. Mais d'autres le suivaient à cause de la nourriture. Voilà. Nous, on a envie de manger la chair du Seigneur, on vient de boire son sang. Maintenant, quand tu as bu ça, tu as mangé ça, c'est accompagné d'une puissance. Spirituellement, tu viens de recevoir quelque chose. Quand Jésus est en toi, c'est une nouvelle alliance. Voilà. Il y a une lumière, il y a un feu qui renaît en toi. Maintenant, à toi maintenant de rester dans ce chemin-là. Ta vie de prière doit l'activer par la foi. Mais que ton amour grandisse. Que l'amour en toi grandisse. Relève-toi. Ce que tu viens de manger là. Oui, physiquement, tu as mangé un gros morceau de pain avec le jus. Mais ne vois pas ça comme tu es en train de voir là. Vois ça spirituellement. Jésus, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il est apparu physiquement pour nous montrer qu'il peut se faire petit comme nous. Mais quand tu l'as mangé, sache que tu n'es pas celui qui était en bas, mais tu es monté. Voilà. C'est après ce repas qu'il est monté. Donc toi aussi, tu dois monter spirituellement. Ne te vois pas tel que tu es. Commence à activer ta vie de prière. Commence à réallumer ce feu qui est en train de s'éteindre. Relève-toi, c'est l'heure. Si après ça, la vie de prière n'a pas repris, tu restes la même personne, là, Jésus n'a rien fait de lui. C'est que toi-même, tu te préfères comme ça. Si tu te préfères comme ça, ce sera d'échec en échec. Ce sera d'échec en échec. Jésus a été lui-même un exemple. Quand il a prié, Lazare s'est réveillé. Le prophète Élie, l'enfant de cette femme s'est réveillé. À la prière, Élie a prié, le feu est descendu. Il a prié, la pluie n'est plus tombée. Et il a reprié, la pluie est revenue. Ces gens-là, ils étaient des humains comme nous. Ce n'est pas qu'ils étaient surnaturels. Mais c'est des gens qui priaient, à qui Dieu parlait. Quand tu entends Dieu te parler, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, pour éviter que les gens te disent ça, oui, voilà ça, puis tu vas rester là, en train d'écouter, fléchis les genoux devant le Seigneur. Il répond. Tu peux prendre 3 jours de jeûne. Seigneur, tant que tu ne m'as pas répondu, je suis dedans, je continue. Le Seigneur répond. Par le jeûne, il répond. Même sans le jeûne, il peut te répondre. Mais ça dépend de ta manière de penser, ta manière de voir. Quand ton cœur est libre, tu es libéré. Quand tu pries, tu as comme l'impression que pendant que tu es en train de prier, tu reçois en même temps sur le champ. Ce n'est même pas pour dire dans le sommeil. Sur le champ, tu reçois. Voilà. Actuellement, tu es monté. Tu n'as pas pris ça en vain. C'est une nouvelle alliance. Et tu ne vas pas prendre ça. Et puis les pensées gauche là, vont encore régner là. Les pensées bizarres vont rester encore en toi. Commence à dégager tout en toi. Parce que quand tu prends ça, tu es connecté, tu sens quelque chose, tu sens un renouvellement dedans de toi. Voilà. Donne-toi de la valeur parce que Jésus te voit et te connaît. Même le diable aussi te connaît. C'est pourquoi les complications seront intenses. Les problèmes, l'ennemi va vouloir ajouter, mais toi, pour ça comme un sujet de joie. Voilà. Parce que tout ce que même l'avait pris t'appartenait. Pendant que toi, tu fléchis les genoux, tu regardes le Père. Pendant que tu es en train de prier, le diable court, il vient remettre tes choses. Il sait qu'il n'a plus affaire à cette même personne d'avant, mais c'est une nouvelle personne. Voilà. La prière ouvre le ciel. Voilà. La prière, elle ouvre le ciel. La Bible nous dit que pendant que les frères étaient en train de prier, Pierre qui était en prison,
Il a été libéré. L'ange avait de faire sortir de là. À cause de la prière des frères, il est sorti de là. La prière, il y a une puissance dedans. La prière décante tes situations. La prière redonne vie à ce qui était mort. La prière ressuscite. La prière guérit. La prière améliore tes pensées. Amen. La prière change ta mentalité. La prière te lave. Amen. La prière te fait briller. Elle te met en feu. Quand tu viens prier, tu vas te voir toi-même comme un lion, mais une lionne. Tu vas dire, mais attends, c'est moi qui j'ai vu, mais c'est toi-même, démon qui tu es de l'autre côté. Et quand tu vas te voir comme un lion, ne pense pas que c'est un animal qui est devenu comme un animal, comme on peut voir. Non. Spirituellement, le lion, c'est le Seigneur lui-même. Il te montre qu'il est avec toi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quelqu'un l'a dit, tu n'as pas entendu. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui est avec toi jusqu'à la fin du monde, de quoi tu as peur? Et puis tu te lamentes chaque fois. Tu te demandes, mais pourquoi il ne répond pas? C'est vrai que tu ne veux pas payer le prix de l'exaucement. Tu ne veux pas payer le prix de l'exaucement. Tant que tu vas regarder ce que tu gagnes, ou bien ce que tu veux faire, ce que tu veux faire là, est-ce que Dieu a son intérêt? Est-ce qu'il répond aux prières qui lui vont droit au cœur? Quand c'est selon lui sa volonté, ça marche. Les prières, que Dieu ait son intérêt dans toutes ces prières que tu fais. Quel a son intérêt, ne va jamais passer à côté. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Quand il donne le Saint-Esprit, c'est pour lui son intérêt. C'est pas pour que tu parles de conflit, lui, il suis fort, lui, il a fait ça, il a fait. Un homme ne délivre jamais, c'est le Saint-Esprit qui délivre. Voilà. Quel que soit l'orgueil que tu vas faire, c'est pourquoi il résiste aux orgueilleux. Après, s'ils sont orgueilleux, pour finir, c'est la honte qui les prend. Quand ils voient les gens, ils se cachent. Avant, tu pourrais bien te montrer, mais quand la honte te prend, tu descends. Tu deviens petit, tu commences à respecter les gens. Pourtant, avant, tu étais impoli. Voilà. Soyons toujours en bas pour que le Seigneur monte avec nous. Voilà. Quand on te critique, c'est pas que tu es important. On ne critique pas bien qui n'est pas important. Si les gens te critiquent, Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les tous les jours. Et puis, il faut chanter même pour ça. Mais Seigneur, bénis-les, bénis-les. Crée simplement la chanson. Au fur et à mesure que tu entends le béni, il est en train de s'enfoncer. Si tu dis Seigneur, maudit-le, ça ne va jamais prendre. Le Seigneur sait que c'est son enfant. Peut-être qu'un jour, c'est lui-même qui va aussi venir en enfant, si jamais. Voilà. Donc, on va acclamer le Seigneur ce matin. Maintenant, on va nous donner un chant. Je vais d'abord donner un chant. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Amen, amen. Bon, la seconde de Dieu va passer pour venir terminer. La table du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, il nous reste quelques minutes, on va faire les offrandes. Tous ceux qui ont apporté vos dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les prémices dans la maison du Seigneur, vous êtes invités vraiment à venir avec joie. Oh
Rassemblés en ton nom, Papa. Bénis cette offrande, cette dîme et tout ce que nous avons déversé pour ton œuvre, Papa. Bénis chaque main qui a porté aujourd'hui à ton assemblée, à ton église, Père éternel. Nous bénissons encore cette offrande, cette dîme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons bientôt terminé, donc il y a quelques annonces. Donc vous avez, pour ceux qui sont sur le groupe APD Europe, nous avons partagé le lien de la page YouTube. On a ouvert le compte YouTube sur lequel vous aurez les cultes du dimanche. On espère après les cultes de la semaine, quand on aura la possibilité d'avoir une salle qui nous permettra. Et puis les témoignages. Donc tous ceux... Maman Mado, tu avais fait ton témoignage? Non, elle n'a pas fait son témoignage. Dorothée, tu avais donné ton témoignage? Non plus. À l'église, à APD France, on ne veut pas témoigner. Hein? On ne veut pas témoigner. Hein? Vous avez été délivrés, il y en a qui ont pris l'avion, il y en a qui ont fait toutes sortes de péripéties, qui sont à la Daloa, à tout maudit, mais ils ne veulent pas témoigner. Il y en a qui étaient à Katiola, mais ils ne veulent pas témoigner. Ah oui, ah oui. On témoigne. Il n'y a pas de pardon, mais il n'y a pas de pardon. Tu sais que c'est toi qui es à Katiola. Il y en a une qui revient aussi de Katiola. Et je sais qu'elle va témoigner. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est toujours d'accord, bien-aimé. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Bien-aimé, tu dois témoigner, pas pour toi, pas pour te glorifier, mais au travers de ton témoignage. Il y aura beaucoup de gens qui viendront à Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors et qui souffrent. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Alléluia. Amen. Vous savez mon témoignage, je ne sais pas combien de vues ça a fait, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus à APD en Afrique à cause du témoignage. Amen. Juste le petit témoignage que j'ai fait de 20-25 minutes. Les anciens sorciers, les anciens satanistes, tout ce que vous connaissez à APD, que vous voyez sur YouTube, c'est à cause du témoignage que beaucoup sont venus. Amen. Ce n'est pas que l'église était connue. Les témoignages se sont multipliés, il y a eu des vues. Et donc les gens qui ont des besoins, les gens qui souffrent, se sont connectés au ministère à cause des témoignages. Amen. Donc bien aimé, si tu sais que tu es délivré, si tu as la foi en ce que Dieu a fait dans ta vie, donne ton témoignage. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir te convaincre de donner ton témoignage. Non. C'est toi-même qui as envie que les autres aussi reçoivent ce que toi tu as reçu. C'est toi-même qui dois désirer pour les autres ce que toi tu as reçu. Amen. Donc si tu es convaincu que tu as eu ta délivrance totale, vous savez bien aimé, la délivrance c'est un processus. Même si on te dit que tout est propre, tu es délivré, mais il y a toujours des petites choses encore pour lesquelles on doit prier. C'est toute une vie. Alléluia. C'est toute une vie. Il ne faut pas te dire, ah non, j'ai encore ce petit rêve-là, j'ai encore cette petite manifestation-là, donc je ne suis pas délivré. Non. Parfois tu es délivré. Mais l'ennemi vient remuer sa queue pour t'intimider. Et ça peut durer quelques mois. Donc c'est par la foi que tu reçois aussi la délivrance. C'est par la foi que tu reçois la guérison. C'est par la foi que tu reçois ce que Dieu a mis à disposition pour toi. Amen. Voilà. Donc ne regarde pas les petites agitations, les petites choses que tu vis. Tu es délivré et le Seigneur veut que tu continues, que tu persévères dans sa présence.
Donc parfois, il permet de laisser une petite chose pour te pousser à continuer à le chercher. C'est comme ça qu'il fait, bien aimé. Alléluia. Mais ne doute pas de ta délivrance. Amen. Il y a aussi la page Facebook. Donc quand tout sera prêt, nous allons aussi publier sur le groupe APD Europe. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous. Parce que plus nous avons d'abonnés, plus nous avons de vues. Et plus l'évangélisation aussi se fait de cette manière-là. Amen. Amen. Il y a une cellule de prière qui est en train d'ouvrir sur Paris, à Paris 17e. Donc à partir de dimanche, je serai probablement là-bas. Donc ce sera sur Paris. Et donc on enverra l'adresse sur le groupe. Bonne nouvelle, la sœur Yvette est sortie de l'hôpital. Merci pour vos prières. Merci pour ceux qui sont venus la visiter. Merci beaucoup. Elle est en bonne santé et elle continue le processus de restauration. Voilà. Donc est-ce qu'il y a encore des choses à annoncer? Encore pour aujourd'hui? Non, c'est tout. Voilà, on va se lever. Père éternel, je te bénis, Papa. Je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs ce matin. Je te remercie parce que tu nous as parlé. Merci pour cette introspection, pour les cœurs, Seigneur, qui se sont répandus devant toi et qui se sont repentis sincèrement. Je sais, Seigneur, que tu as tout noté. Et je sais, Seigneur, que tu accorderas à chacun la rétribution qui lui est due. Je bénis ton nom éternel et je te rends grâce. Seigneur, c'est un bonheur et un privilège d'être et de demeurer dans ta présence. Que la bénédiction, Seigneur, accompagne tes fils et tes filles. Que la bénédiction accompagne, oh Dieu, tous ceux qui se sont connectés à ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Et merci, Seigneur, pour ta visitation, la visitation de ton Esprit Saint. Sois grandement glorifié, Seigneur, et sois béni. Et que ton peuple, Seigneur, soit restauré. Que ton peuple, Seigneur, manifeste encore ton amour, ta puissance, ta grâce et ta compassion. Seigneur, merci pour l'évangélisation qui se fait. Merci pour les âmes qui sont gagnées. Merci pour les prières qui s'élèvent pour les saints. Merci pour les intercessions, Papa. Merci pour ton peuple qui se lève dans les temps si difficiles comme ceux-ci, mon Dieu. Seigneur, bénis-les. Seigneur, console-les. Seigneur, restaure-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, visite-les et fais-leur du bien. Seigneur, qu'ils repartent, Seigneur, aujourd'hui avec la joie. Qu'ils repartent, Seigneur, avec la paix. Qu'ils repartent avec la consolation. Là où il y avait la tristesse, là où il y avait les querelles, les divisions, là où il y avait, Seigneur Dieu, l'hypocrisie, Seigneur, tu enlèves toutes ces choses et tu les remplis de ton amour. Tu les remplis de ta plénitude. Tu les remplis de ta paix. Tu les fais goûter à ta présence. Tu les fais goûter au mystère, au Dieu de ton royaume. Oh Seigneur, ce matin, nous nous sommes délectés dans ta présence et nous venons encore te dire merci. Que ton peuple soit béni dans leur travail. Ils sont bénis, Seigneur, dans leur foyer. Ils sont bénis, Seigneur, oh Dieu, dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils sont bénis dans leur temps de prière. Seigneur, tu te révèles encore puissamment à eux. Merci, Seigneur, de bénir, de conserver, de garder cette bénédiction sur leur vie. Que leur vie soit scellée par le sang de Jésus et qu'ils soient remplis du feu de ton esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans ce lieu. Amen. Amen.